Yo yo yo, X Tupac, bang bang bang. Boy Mio. X, Jamsey Noise. Badass, you know what I mean? X Tupac. Boy Mio, shout out to West Rock, Ruin, Buckeye Main Event, Prince et Blackwood. X Tupac. Ballas, on a vu que dernièrement tu as été très actif, notamment au Canada. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et comment ça s'est passé là-bas et les différences que tu as pu constater dans le crump entre le Canada et la France? Donc ouais, je reviens du Canada, j'ai passé 6 mois là-bas et j'ai eu une très bonne expérience, dont une avec un groupe, une espèce de troupe en fait, pour faire un super spectacle et j'ai rencontré des personnes qui étaient de différents milieux et différents styles de danse, donc j'ai beaucoup apprécié. Et c'était sous la tutelle de Andy Michel, qui est un super bon chorégraphe, pour moi le meilleur de Montréal. Et du coup on a monté un super spectacle, j'ai vraiment apprécié, ça m'a montré qu'en fait je pouvais travailler avec d'autres types de danse et d'autres personnes. Et pour l'atmosphère qui est là-bas au Canada, c'est vraiment cool, c'est chill, c'est pas le stress parisien, les gens sont plus ouverts. Les gens étaient vraiment contents de me voir et que je sais pas, en fait ils ont regardé mes vidéos et tout, donc moi j'ai vraiment apprécié. Ça je te parle du côté juste old style on va dire. Et côté crump, franchement c'était vraiment lourd, même si le mouvement est beaucoup plus petit, mais comme ils sont plus petits, ils sont beaucoup plus soudés déjà. Et franchement c'était cool, de toute façon je suis toujours en contact avec eux et ils vont venir pour le ILEST et c'est vraiment cool. On a vu notamment que tu as fait un court-métrage avec West. Est-ce que tu peux nous raconter le cadre de cette collaboration? En fait, le cadre de cette collaboration, en fait, c'était juste pour un concours. Comme à mes heures perdues, j'aime beaucoup faire de la vidéo. C'est comme une deuxième passion. J'ai dû faire réaliser une vidéo de 3 minutes pour passer le concours et je me suis dit, tiens, pourquoi pas un concept avec du crump et des effets spéciaux un peu. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu des très bons retours. Par rapport aux débouchés, à ce que tu as découvert au Canada, est-ce que ton avenir, comme tu le vois plus de quel côté, en France, au Canada, est-ce que tu as un côté plus positif que l'autre? De base, je suis parti au Canada, je me suis dit ouais, parce qu'avant ça j'étais en Europe, en France, et ça m'a permis de voyager beaucoup, genre Kiev, comme lui il est parti à Kiev, c'est un peu lui qui m'a inspiré là, quand il est parti à Ipart là pour enseigner. J'ai fait ouais, le mec il est parti là-bas alors que c'était un pays, je me suis dit jamais je vais mettre les pieds là-bas, je suis parti 2 fois carrément. Et après ça je me suis dit ouais, je vais aller voir ailleurs, que la Suisse, l'Angleterre, l'Allemagne. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait les States aussi. Donc du coup quand je me suis dit ouais, quand je suis parti au Canada, je me suis dit ça me rapproche beaucoup des autres, c'était juste à côté. Donc j'ai fait le Texas avec Seven Star qui est boy solo. J'ai battle là-bas en main event contre Jeff Eskila et c'était vraiment lourd. J'ai vu un autre game encore, tu vois. Parmi tous les games qu'on a visités, nous tous, tu vois, à chaque fois tu sens une atmosphère différente et à chaque fois tu veux voir ailleurs, ça te donne envie d'aller voir ailleurs. Et au Texas, franchement, ils étaient tous cool. Moi, je m'attendais à avoir des gros racistes. Mais non, c'était vraiment cool. J'ai vraiment kiffé. Et voilà. Donc après, pour répondre à ta question, si non, j'aimerais bien aller à X ou X endroit, je sais pas. J'aime bien être partout en France. Mais Paris, c'est la base. On a l'impression un petit peu que le groupe X-Tupac il a pris de l'ampleur, de par le fait que les gens en tant que danseurs, vous avez pris de certaines dimensions, notamment Snoop qui maintenant je crois ça fait 2 ans, c'est Boy Mio. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton crumper? Ça n'a rien à changer en fait, c'est juste on m'a donné une opportunité. Les pouvoirs pour me demander si je voulais être bio, j'ai pas refusé. Je prends plus ça avec le style bio. Je me ressemble à peu près. Voilà quoi, je me donne la force, j'essaie d'être le meilleur. En gros, quoi qu'il arrive, bio, quoi qu'il arrive, ça reste installé, ça reste important. Mais sinon ouais, avec le bio ça a pris de l'ampleur. Snoop, maintenant pour le bio carrément. J'ai fait un Oasis Dance, j'ai fait Fusion Concept. Après ce chemin-là, à Dubaï, j'ai fait quelques workshops. J'ai fait petit à petit, quoi, c'est pas vraiment étape. Quoi qu'il arrive, on essaie de faire ça pour le crème. Parce que je me rappelle, on reste toujours ex, il arrive famille, ensemble. Et quoi qu'il arrive, tant que je suis avec eux et que je voyage,
là. Donc je me casse vraiment pas la tête à me dire ouais, est-ce que je vais partir avec lui, est-ce que je vais faire les autres c'est le reste. Parce qu'ils sont tous sur ça. Que ça va monter, sans continuer. Que ça continue, quoi qu'il arrive, je suis toujours dans notre travail focus. Ok. Jamsi, toi aussi de ton côté, on a vu que tu as évolué en droite, tu es passé chez Ruin, Junior Ruin, ensuite Twin Ruin. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a commencé? On est entré dans le fait, mais comment ça a évolué? En fait, de base, moi j'ai commencé le club avec 100K. Ensuite, je suis allé chez West. Avant ça, je suis allé un petit instant chez Nasty. C'était leur big AE2 en fait. Nasty Boy, Fallen, Shootout. Donc par rapport à ça, il a dû arrêter par rapport à des soucis de santé. En fait, il avait un twin qui s'appelle West, qui est actuellement le big de Dallas. Et en gros, West, il m'a dit voilà, écoute, Nasty, plus trop dans ses bras de santé. Donc c'est moi qui vais récupérer sa fée. Moi j'ai dit bah vas-y, y a pas de problème. On a commencé à s'entraîner, il y en a qui étaient d'accord, d'autres pas d'accord à regarder mon Nasty Boy. Donc il s'est dit on va pas se casser la tête, moi je vais créer ma fée et moi je vais le prendre avec. J'ai dit bah moi ça me pose pas de soucis. De là j'ai commencé à rencontrer Snow, j'ai commencé à rencontrer Ballas. Donc j'ai évolué. Puis après j'ai voulu aller chez Concrète. Donc ça s'est fait pour un petit moment, puis après on a eu 3 petits soucis. J'ai dû virer, on va dire. Voilà. Et par rapport à ça, j'ai continué tout seul et Ruin et moi on parlait déjà sur un message et ça a toujours été aussi un de mes danseurs préférés et surtout une grande source d'inspiration. Et puis voilà, je lui ai demandé, il m'a laissé cette opportunité, il m'a donné mon Junior Ruin. Puis après, avec la progression et l'implication du travail que j'ai fait dans le crâne, il m'a augmenté le stade de Twin Ruin. Donc voilà comment j'ai acquis ce stade-là. Justement, en parlant de Ruin, toi, tu as eu l'occasion de collaborer avec lui au dernier Fusion Concept. Vous êtes allé jusqu'en finale. Comment tu l'as vécu cette collaboration? Est-ce qu'elle t'a enrichi? Franchement, c'était super. Déjà, vraiment encore des top. On a eu une semaine pour s'entraîner. On s'entraînait tous les jours. Franchement, quand il est arrivé, je veux dire, lundi. Dès mercredi, on s'entraînait tous les jours, tous les soirs. Je commençais avec les règles. Les tribots, ils étaient là. Ils avaient fait tous les soirs, vraiment tous les soirs. Et on a fait le concept. On s'est mis dehors. C'est simple ça. Et on a toujours encore la feuille. Il y a un très gros événement qui arrive, à savoir le Guilest. Ballas, tu as eu l'occasion de faire le Seven to Smoke l'année dernière. Il y avait un très gros casting dont tu faisais partie. Comment tu l'as vécu? Est-ce que c'était ton premier Seven to Smoke et comment ça s'est déroulé pour toi? Il me semble que c'était pas mon premier Seven to Smoke, mais de base, pour en parler, j'étais pas sélectionné. C'est juste le jour où je suis arrivé, vu que l'organisation, ils ont clairement manqué un concert, ils m'ont demandé et puis ils ont pris la place. Et du coup, mentalement, je n'étais même pas préparé pour ce matin. Et je pense que ça s'est vu. Et en fait, j'étais plus focus sur le 3vs3 avec Jamsi. Jamsi, toi, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de tester le Seven to Smoke? Ouais, bon, on va dire c'était un événement à Trappes, c'était pas très rough, c'était un Seven to Smoke pour lui avec 15 personnes, c'était de la merde, je te dis clairement. Bah après, voilà, j'ai déjà eu l'expérience, après pour moi je le compte pas vraiment, puisque c'est pas vraiment les vraies règles Seven to Smoke avec les 8 personnes et les 7 concurrents. Donc j'attends, si on me donne l'opportunité d'en faire partie d'un, je dirais pas non. Et puis, il y a quelqu'un qui envisage de le faire au prochain Guilest? Bah apparemment pour l'Est, c'est pas des inscriptions, je pense que c'est plutôt l'organisation qui va sélectionner quelques danseurs du moment et qui va les foutre ensemble. Donc du coup, ouais, si on me donne l'opportunité, oui, je le ferai, sinon bah, moi je suis vraiment focus sur les 1v1 cette année. Donc justement pour le Guilest, qu'est-ce que vous prévoyez? C'est quoi vos objectifs? Est-ce que vous prévoyez surtout du 1vs1 ou quelque chose, vous allez sortir quelque chose en équipe? Personnellement, en équipe, pareil, c'est des équipes qui choisissent. Après, pour le 1vs1, voilà, notre objectif c'est gagner. Gagner, qui que ce soit sur notre route, on gagnera. Donc, c'est vraiment. On s'entraîne tous les jours, c'est vraiment. Voilà, pour moi, je pars du principe. C'est notre but. Je pars du principe à partir d'un moment que tu rentres dans un tournoi, c'est pas pour juste y participer. C'est vraiment pour gagner et aller au maximum de tes capacités, qui que ce soit en face de toi. Donc, par rapport à ça, je pense qu'on se revoit vraiment sur 1v1.
S'il y a du 3v3, on va taper du 3v3. Il y a Ballas qui va représenter catégorie Atrix avec Junior Marvelous et d'autres qu'on ne connaît pas encore, donc il va pouvoir exceller dans le domaine qui maîtrise bien. Donc tout ce qui est Atrix, casquette, matériaux, donc il va vraiment pouvoir montrer au public ce qu'il sait faire. Et pour notre part en 1v1, on fait notre taf, Xtobot, comme il a dit, on fait nos devoirs. J'ai l'impression qu'on aura un bon DJ avec DJ Morph, Bang Bang. Voilà, quand on a un DJ comme ça, on est obligé de faire des super passages. Et on verra comment ça se passe. On s'entraîne, on est très focus. Parce que sur Iles, je crois qu'il y a Mio et Talas. Ouais, il y a Mio et Talas qui participent. On en a rien à faire. On n'a rien à foutre. Ça sera une grande guerre. Ça va être une grande guerre et ça va être super bien, quoi. S'il y a un des deux que vous devez affronter, ce serait qui? Franchement, les deux, parce que ce serait. Les deux. C'est le but au final. Quand tu te fais un je pense que tu peux comprendre, il faudra affronter Mio. Après, pour ma part, j'ai eu l'occasion d'affronter Eyes en 2010. Après, pour moi, c'était vraiment une expérience, c'était débutant. Là, je pense que ça va être différent maintenant, après 6 ans de Crump. Après, ça va être vraiment en mode confirmé. Affronter le créateur, là, j'aurais vraiment une autre vibe. Ça va être vraiment un vrai challenge pour moi. Là, c'est vraiment affronter le créateur. Les créateurs, quand il arrive, ça fait du bien de se fight avec eux. Ça fait du bien, la vérité, ça fait du bien. C'est ça qui est bon au final. Est-ce que pour vous, à l'heure actuelle, il y a des têtes à faire tomber dans le Crump il y en a tous les jours. Dans le Crump européen, français, mondial? Mondial? Mondialement parlant, après voilà, moi perso je vais pas forcément citer de nom, mais il y a des grosses têtes qui m'intéressent. Moi si je voyage dans leur pays ou quoi que ce soit, moi il y a des grosses têtes qui m'intéressent, que ce soit chez les Ice, chez les Mio, il y a des grosses têtes qui m'intéressent. Parce que chaque battle en fait c'est un challenge, c'est un battle qui va t'apporter en fait. Donc du coup, par rapport à cette expérience, ça me ferait du bien de justement affronter face aux meilleures têtes mondiales. Donc maintenant, il y a des têtes, pas forcément dire de nom, mais. Au final, Crump, c'est ça. Voilà. T'arrives dans un événement, je suis kill, sinon tu te fais kill. Voilà. Justement, je voulais revenir sur la dernière finale que tu as fait face à Killian White. Personnellement, je trouve assez énorme. Comment tu as vécu cette expérience? Parce que c'est vrai que Killian White, c'est un boxeur à ses côtés. Le jugement était un petit peu particulier dans cet événement. Quand tu arrives dans un événement, il y a des jurys. Les jurys votent. Donc au final, on s'en fout de se dire qui a gagné réellement. Donc au final, parce qu'au final, qui a gagné? C'est Killian White. Après, à partir du moment où tu rentres dans un tournoi et que tu prends en configuration un juge qui est prêt à te juger, c'est que tu prends la responsabilité de te faire juger par lui. Donc que tu gagnes ou que tu perds, ça fait mal, tu vois, parce qu'après tu peux être d'accord ou pas d'accord, mais c'est le jeu. Donc je pense qu'il a dû faire avec. Voilà, après bon, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. Je vous dis clairement, je suis pas d'accord. Arrête, c'est qu'une opinion. Comme tout le monde peut avoir son opinion. Et je pense que à partir du moment où tu prends la responsabilité de rentrer dans un tournoi à juger par telle personne. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup de monde qui disent que j'ai gagné, que ceci, que cela. J'aimerais dire merci. Au final. Ouais, c'est pas toi qui as le trophée. Voilà, ça revient au même en fait. Ça revient au même. À l'heure actuelle, parmi ces deux grosses compétitions qu'il y a en Europe, l'EBS et le ILEST, quelle est la compétition qui vous motive le plus? En fait, pour ma part, moi je trouve que c'est deux atmosphères totalement différentes. Moi je pense que Grishka veut vraiment ramener le côté Crump mondial, ramener vraiment tout le monde. C'est vraiment deux vibes différentes, c'est vraiment deux énergies différentes sur le battle. Moi je pense que le LS Battle, c'est plus un battle qui regroupe vraiment tout le monde. Et je pense que le BS c'est vraiment le championnat, c'est vraiment le tournoi avec les grosses têtes, etc. Enfin après, moi je pense que les deux c'est dans le même concept dans tous les cas. J'ai vraiment pas vraiment de différence. Peut-être un peu plus sur le ILES. Après EBS, ce que j'adore à EBS, c'est qu'il n'y a pas le temps. C'est t'arrives, tu fais le voyage et voilà, tu as 364 jours dans l'année pour la baie. Si t'es pas prêt, tu te fais déchirer en 2 minutes. Et ça peut être pareil, une grosse petite tête, tu prends ton tarif ou tu mets ton tarif. Moi, c'est comme ça que je prends les choses. La ILES, je pense qu'il y a un petit peu plus d'opportunités, il y a un peu plus de choix, axé sur peut-être la nouvelle génération ou des têtes qu'on ne s'attendait forcément pas. Après voilà, ça dépend des jurys, les jurys sont différents chaque année. À Mio, ça change pas à ILEST, à EBS ça change souvent, donc peut-être c'est. Voilà, moi j'ai pas vraiment de différence, mais j'aime bien les deux.
Entre vous, est-ce que vous êtes plutôt indulgent ou est-ce que vous êtes plutôt sévère? Comment il est votre jugement général en fait? Et quels sont vos niveaux d'exigence? Il est plutôt un peu sévère, on va dire. Un tout petit peu quand même, parce qu'il faut se mettre la pression quand même. Mais sinon, on arrive à bien avec. Je pense que tous les artistes sont comme ça. Par exemple, si il y a un des membres du groupe qui fait un battle et qui assure pas, vous allez lui dire c'était lourd ou... Ouais, non, il prend son tarif. Il prend son tarif, comme tout le monde, que ce soit moi, Snoop, ou Bass, ou n'importe qui, Prince, Blackwood, West, Ruin, Philip Grab ou Main Event. Tout le monde prend son tarif. À partir du moment où il perd son battle, on va vraiment lui expliquer pourquoi il a perdu, sur quoi il a merdé. Sauf que voilà, nous on abuse vraiment sur les mots. Mais bien que ça rentre, mais au final ça rentre. Au final ça rentre. Moi, ils ont été sévères avec moi, on a été très sévères avec Snoop, et voilà, maintenant aujourd'hui, regardez où il est. Bah là, c'est pareil, il commence vraiment à rentrer dans une autre dimension, moi pareil. Et donc, on est vraiment très sévères entre nous, et c'est vraiment ce qui nous aide à monter vers le haut. Donc, pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire est-ce que vous avez des événements, des workshops, des choses à venir? Ouais, Jaxi, il a des workshops. Ouais. Alors, pour ma part, déjà, premièrement, à part les trucs à venir, moi, je donne un workshop tous les vendredis au Centre Musical Barbara à Goutte d'Or, de 21h à 22h30 avec Wessler. Donc c'est super bien, c'est 12 € le cours, c'est 100 € à l'année. Donc là, c'est la fin de l'année, on ne pourra pas promouvoir. Il y a une autre saison qui arrive, donc d'ici septembre, on va recommencer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai Juste ajouter que les gens qui ont regardé la vidéo sur Crump Nation sur YouTube, ceux qui sont intéressés par le crump, Wessler et James, c'est très bons professeurs, et surtout eux deux, déjà Wessler qui était finaliste Crump Game et lui qui a gagné le Crump Game ce week-end. Ils ont beaucoup de choses à vous apprendre et n'ayez pas peur, et franchement prenez un cours même si c'est juste pour venir voir. Ouais, parce qu'on enseigne du lourd, et ça vous le savez très bien, mais juste venir. Ouais, donc qu'est-ce que j'ai à venir? Ouais, le 29 il sera à Dubaï, et du coup moi je prends sa place au LRC, donc c'est moi qui jugera le LRC Battle. Du 4 au 6, je serai à Marseille. 4 au 6, je serai à Marseille, je vais donner un workshop. Non, c'est du 6 au 8, excusez-moi. Et le 8, je vais juger un battle hostile à Nice, donc restez connectés, toutes les infos, ça va arriver. Et puis voilà, après, je crois qu'il y a le Willis Battle, il y a le Festival de la musique. Donc en gros, le 20 et 21, je crois que c'est le 21 juin. Bon, il y aura un battle 100% crump à Cité Universitaire, excusez-moi. Je serai juge et le reste des juges vont vous le dévoiler bientôt. C'est une petite surprise. Et voilà, c'est tout. Et moi, du 24 au 29, je pars à Dubaï donner un workshop. Il y aura Jaja, il y aura Madman. Et franchement, toutes les personnes qui peuvent se déplacer là-bas, venez, on va à Dubaï, on va s'éclater. Franchement, je vous dis la vérité. Venez, on y va, on passe un bon moment. Et puis voilà, un vrai workshop. Crump, Corée, Ex. Ensuite, à venir, début juillet, hip-hop versus crump 5. Vous êtes pas Hip-hop versus crump 5. Et il faut venir parce qu'il y a la line-up des juges déjà est vraiment énervé. Est-ce que vous allez participer? Ensuite, moi, je vais participer personnellement aussi. Vous savez que je l'ai. Voilà. C'est mon événement et je représente. Je vais représenter le crump parisien. Celui qui n'est pas content, qui vient de montrer. Ouais, hip-hop versus crump 5. Non, juste pour vous dire que c'est la guerre. Juste pour vous dire que c'est la guerre, c'est le game là. Là, c'est tout de suite, c'est le game. Chacun représente. Quoi qu'il arrive, on est obligé d'être beefy. Ce jour-là, on sera beefy parce que quoi qu'il arrive, c'est hip-hop versus crump. Et la line-up de crump, elle va être énervée, donc j'espère que les hip-hopers vous êtes prêts. Parce que là, il y a des grosses têtes qui descendent spécialement pour ce battle-là. Pour savoir participer. Il y a eu 4 éditions. Il y a eu les 2 ou 3 premières gagnées par le hip-hop et la dernière par le crump. Donc on va voir si on va confirmer ou si c'était la même chose. Je pense. Quoi qu'il arrive, ce jour-là, c'est la guerre. Voilà, vous savez, esprit de guerre. En dehors de ça, tout va bien. Ça, tous les espoirs de Blackwood qui organise ça, c'est le premier qui a mis ça sur la scène, le hip-hop contre le crump. Ouais. Si maintenant vous voyez tous des événements qui font du hip-hop et crump, c'est parce qu'ils ont fait les deux. Voilà, c'est tout. Merci les trois pour cette interview. J'espère qu'on vous retrouvera très prochainement, notamment au Will-Est. On verra et on vous souhaite de faire du très très lourd. Ça, il n'y a pas de problème. Les attentes dans Crump Session. Yes, back.